Comment ça va ce matin? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Oui, il est là. Hein? Il était là avant nous. Hein? Moi, quand je suis arrivé ce matin, je l'ai trouvé, il était déjà là. C'est merveilleux. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là la semaine passée, nous avons partagé ensemble sur qui je suis. Qui je suis. Alors, en fait, on a vu ensemble que parfois, il y a trois opinions différentes. Pas parfois, mais souvent, il y a trois opinions différentes. Qui je suis. La première opinion, c'est l'opinion des autres, hein, de nos parents, de notre famille, de nos voisins, qui nous sommes. Ça, c'est l'opinion des autres. Et une deuxième opinion, c'est l'opinion de Dieu, qui je suis en Christ. Quelle est son opinion sur toi? Qu'est-ce que Dieu pense sur toi? Troisième opinion, c'était l'opinion de moi-même. Et je trouvais que cette opinion de nous-mêmes, il est important. Parce que nous pouvons nous faire d'une opinion de nous-mêmes qui nous sommes. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis une créature merveilleuse? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de fort, de solide? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que mon cœur contient? Vous savez, quand vous achetez un article dans un carton bien emballé, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Et souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez la notice d'emballage et vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. D'accord? Parfois, c'est aussi cette examination qu'on fait à nous-mêmes. Je ne sais pas si on peut dire examination, mais ça, je viens peut-être... voilà, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais maintenant, en fait, je voulais quand même vous partager quelque chose qui... plus qui je suis, mais ce n'est pas vraiment qui je suis. Qui est Dieu en moi? C'est qui? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Qui pense parmi vous ce matin qu'il y a Dieu en vous? Qui pense? Ok, vous pensez que Dieu est en toi? Et alors, si tu penses que Dieu est en toi, alors dans ce cas-là, il y a un lion en toi. Dans ce cas-là, il y a un lion en toi. C'est pas une petite... je suis désolé du terme, c'est pas une petite poule qui est en toi. Ok? C'est pas une poule mouillée, c'est un lion. C'est un lion de Juda. Ok? Vous êtes d'accord avec moi que vous avez tous en vous un lion de Juda? Vous avez envie de rougir? Comment dire? Waouh! Hein? Vous avez envie de faire ça? Ok? Il y a un lion de Juda en toi. S'il y a un lion de Juda en toi, ça veut dire que tu es victorieux, non? N'est-ce pas? Alléluia. J'avais envie que ce lion de Juda, hein, aujourd'hui, qui pense que ce lion de Juda, il est bien libre? Il s'exprime librement en toi, en moi. Est-ce qu'il s'exprime librement en nous? Est-ce qu'on lui a donné... Moi l'autre jour, je dis, Seigneur, j'ai peur que j'ai mis ce lion de Juda dans une cage, bien fermée, et qu'il n'ose pas s'exprimer parce que voilà, je lui jette un peu de viande, et comme ça, c'est joli à voir. Est-ce que vous pensez que ce lion de Juda, est-ce qu'il est libre vraiment de s'exprimer en toi? Est-ce qu'il a vraiment envie de dire ce qu'il a envie de dire? Désolé. J'ai une vérité à vous dire aujourd'hui. Je crois que ce lion de Juda, il doit être beaucoup plus libre que ce que nous pensons et imaginons. Je crois que ce lion de Juda en toi, il a besoin de s'exprimer d'une manière forte, de rougir en toi, pour exprimer son amour, sa bonté et sa fidélité et sa loyauté. Vous savez quoi, parfois, nous sommes quelqu'un parce que les autres ont dit que nous sommes quelqu'un, mais Jésus dit que tu es une créature merveilleuse. OK? Et si Jésus dit ça, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? On va prendre ce thème ensemble et on va laisser agir le lion de Juda en toi. Dis à ton voisin, j'aimerais laisser ce lion de Juda agir en moi. J'ai envie qu'il agisse. Dis.
Alors si ce thème nous invite à explorer la force et le courage, la victoire que nous pouvons trouver en laissant Christ, le lion de Juda, prendre pleinement place dans nos vies. J'aimerais partager avec vous où se trouve ce passage où la Bible dit que Jésus est le lion de Juda. Vous aimeriez bien savoir où c'est? Bon, je pense qu'il y en a certains qui savent, mais c'est bien qu'on partage ensemble. Vous savez, le désherbage, c'est chaque année. Voyez? C'est plus souvent. Mais chaque fois, on fait le désherbage. Et vous savez, ce matin, j'étais en train de réfléchir à une chose. Vous savez, on rentre chez nous et puis il y a toujours des miettes par terre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aspirateur? C'est exactement ce qui se passe avec notre vie. Nous avons besoin chaque fois passer l'aspirateur du Seigneur dans nos cœurs pour qu'on puisse encore, que notre cœur soit pur, propre. Et quand on arrive devant Dieu, qu'on soit sans rides, sans tache. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans l'Apocalypse 5:5. Je vais vous afficher l'image. Apocalypse 5:5. Si vous trouvez dans vos Bibles, Apocalypse 5:5. Il est dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Vous savez, des fois on est accablé, on pleure, on est triste, la situation est dure, la maladie, la souffrance, les guerres, tout ce qui se passe autour de nous, nos voisins qui sont pénibles, etc. Et des fois on a envie de pleurer. Parce que nous sommes tristes, pas bien, et nous sommes malmenés par ce monde qui nous entoure. Mais ce vieillard dit, ne pleure pas. Il dit, le lion de tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Le lion de Juda, il est en toi. La Bible ne dit pas, pleurez-vous sans cesse. Hein? La Bible dit, pleure avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Amen. Alors, je voulais vous afficher, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. On continue comme ça. Vous avez vos Bibles, non? Ça va comme ça? Ok, on continue. Qu'est-ce que signifie lion de Juda? Qu'est-ce que ça veut dire le lion de Juda? Juda était l'un des 12 tribus d'Israël, hein, et Jésus-Christ est issu de cette lignée. D'accord? C'est la victoire. Ça veut dire qu'en toi, il y a la loyauté, la force et la victoire. Mais c'est bizarre. Parfois, on se sent faible. Parfois, on se sent pas trop loyal. Parfois, on a l'impression que d'avoir des échecs. Peu importe, le lion de Juda est en toi et tu auras toujours la victoire. Quand on regarde un film, et à la fin du film, le héros du film gagne toutes les batailles. Waouh! Et ça, cet héros, c'est toi. Cet héros, c'est toi. Il y a des batailles dans notre vie, mais ces batailles seront gagnées parce que le lion de Juda est en toi. On va y arriver. Amen. Donc, maintenant, on aimerait savoir la nature du lion de Juda. Jésus-Christ est notre sauveur, mais aussi notre roi puissant, victorieux. Il a triomphé de la mort et du péché, et il règne avec puissance et autorité. Ce n'est pas un verset, c'est moi. Donc, Jésus-Christ est notre sauveur. Il règne avec puissance et autorité. Pourquoi laisser agir le lion Juda en toi? Pourquoi le laisser agir? Premièrement, numéro 1, pour vivre une vie victorieuse. Une vie de victoire. 1, pour vivre une vie victoire. On va aller dans Jean 16, verset 33. On a beaucoup de versets ce matin. Ça va? Vous arrivez à suivre? Très bien. Alors, continuons. Jean 16, c'est l'évangile de Jean. Jean 16, 33. C'est Jésus qui parle. Moi, j'aime bien vous afficher les versets, mais ce matin, il ne veut pas faire. C'est pas grave. OK. On réessaye. Alors, Jésus nous dit,
Je vous ai dit ces choses afin que que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit vous n'aurez pas de tribulations. Il y a des tribulations. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. En laissant Christ agir en nous, nous avons accès à cette même victoire. Nos luttes, nos défis deviennent gérables. Car nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Le 4,4 du Seigneur. Hein? Vous avez le 4,4 du Seigneur, c'est l'épître de Jean, première épître de Jean 4,4. D'accord? Vous pouvez lire ça à la maison et vous voyez. Pour marcher dans la puissance de l'Éternel, nous avons besoin 1 Jean 4,4. OK? Premièrement, je vous ai dit que c'était pour laisser agir le lion de Juda en toi. J'ai dit c'était pour vivre une vie de victoire. Deuxièmement, c'est pour marcher dans la puissance et l'autorité. Qui veut marcher dans la puissance et l'autorité? Moi, j'aimerais bien marcher dans la puissance et l'autorité. Oui. D'accord? On va aller dans Luc 10, 19. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a des choses en nous. On a un bon bagage. Ça veut dire que nous avons ce qu'il faut pour marcher dans la victoire. Dans Luc 10, 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Je vous raconte une histoire parce que j'étais au Kosovo cette semaine. Et mon père m'a raconté une histoire. Il m'a dit, quand j'avais l'âge de 4 ans, on était parti, on habite dans une campagne très haut, en altitude, 1200 mètres d'altitude. Et on fait beaucoup de foin. Mon père m'a dit qu'un jour, on est parti faire des foins avec lui. Il m'avait pris avec lui et puis quelqu'un d'autre. Et puis, j'avais attrapé un serpent. J'étais enfant, j'avais attrapé un serpent de 1 mètre, comme ça. Et puis, je l'avais mis comme ça, j'étais parti. Vous ne savez pas combien ça m'a fait du bien que mon père me raconte cette histoire. Parce que Jésus a dit, si vous n'avez pas la foi comme un petit enfant, vous ne pouvez pas me plaire. Hein. Cet enfant que j'étais moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne prendrais pas un serpent. Mais à l'époque, je pense qu'un enfant, il est inconscient. Mais des fois, on doit avoir cette foi d'inconscient. De dire que Dieu, tout ce qui peut m'arriver, rien. En fait, quand l'apôtre Paul a voulu chauffer, parce qu'il y a eu naufrage et ils ont eu froid, et quand l'apôtre Paul a voulu aider pour faire un feu, il s'est fait mordre par un serpent. Mais ça ne lui est rien arrivé. Et les gens ont cru que c'était un Dieu. Et ils ont cru en lui. Vous savez, quand mon père m'a raconté cette histoire, ça m'a travaillé. Je dis, mon Dieu, mais Seigneur, tu es merveilleux. Bon, c'était une couleuvre. Ce n'était pas un serpent vénéneux. Peu importe. Ce qui est important, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et les bêtes des champs. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi. Alors dans ce cas-là, faites comme ça avec votre pied, là. Écrasez la tête de l'ennemi avec une force. Alléluia. Donc le deuxième pour marcher dans la puissance et l'autorité. D'accord? Troisième, c'est pour manifester le fruit de l'esprit. Pour manifester le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de manifester le fruit de l'esprit. Ce matin, je suis arrivé ici et beaucoup ont manifesté le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité,
etc., etc. On va lire ensemble. Je sais que vous connaissez ce verset, mais on va lire quand même dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi dans certaines versions. Voilà, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui montre le thermomètre du chrétien. Moi je pense que nous avons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un nanomètre, ou bien je ne sais pas comment on peut appeler un témoin qui montre dans quel niveau je suis en tant que chrétien. Si je possède tout ça, ça veut dire que je suis un bon chrétien et je marche avec Jésus. Et je souhaite que tous entre nous, nous soyons là-dedans. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, ou bien la tempérance, comme c'est écrit ici. Alléluia! Vous êtes là avec moi ce matin? Oui, on est ensemble. Mais parfois, on se dit, mais comment y arriver? Parce que des fois, on se dit, bon, c'est trop joli ce qu'il dit Sokol ici. C'est bien facile, on a déjà entendu ces choses. Mais comment y arriver pour avoir tout ça? Comment y arriver à écraser la tête de l'ennemi? Comment être victorieux? Comment réveiller en moi ce lion de Juda qui est là, peut-être endormi ou je ne sais pas, mis aux encages ou peut-être pas du tout, ce n'est pas le cas, etc. Mais comment y arriver? Comment laisser agir ce lion de Juda en toi? La première chose, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, je suis parti 3-4 jours là-bas et je n'ai pas vraiment eu le temps de méditer la parole. Et j'ai eu une vision, j'ai vu un jardin qui avait poussé. Il y avait des bonnes plantes, mais il y avait des mauvaises qui étaient là aussi. Et je me suis dit, ben là, il faut quand même du travail. Il faut que j'aille arracher ces mauvaises plantes parce que les fruits ne vont pas arriver. La prière est notre connexion directe avec Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, nous permettons à son esprit de travailler en nous et nous transformer. Deuxième, c'est par l'obéissance et la soumission. On n'aime pas trop la soumission. Moi, je suis libre en Jésus-Christ. La soumission, ce n'est pas trop mon truc. Mais la parole dit ça, vous savez, si on veut marcher sur le diable, si on veut marcher sur la tête de l'ennemi, si on veut écraser l'ennemi, alléluia, et qui fuira loin de nous, dans Jacques 4, verset 7, Jacques 4, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? J'aimerais que tout le monde lise ce verset, tous ensemble, en même temps, on va lire tous ensemble ce verset. Qu'est-ce que c'est marqué? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Est-ce que vous pensez qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme là? Pas trop. Alors, un peu plus d'enthousiasme. Allez, on monte d'un cran. Soumettez-vous à Dieu. Est-ce qu'on a fait peur? Est-ce que notre lion, nous, là, qui est le lion de Juda, fait peur à l'ennemi? Est-ce qu'en parlant comme ça, vous allez faire peur à quelqu'un? Alors, vous pensez qu'il y a plus, qu'il y a de la marge, qu'on peut encore vouloir faire peur à l'ennemi avec ses paroles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire plus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. Il n'a rien à faire dans ma vie. Alléluia! Vous savez, on peut faire plus. Vous ne s'attendez pas à cela. Non, mais vous savez, des fois, on est là. Oui, je ne suis pas bien. J'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Oh mon Dieu, ma santé, machin. Lève-toi, tu dis, soumets-toi à moi. Le diable, tu n'as rien à faire dans ma vie. Dégage. Vous savez, certaines choses sont là parce qu'on les a permis de venir. Bon, je ne juge personne. Vous savez, parfois, nous tous, nous sommes soumis à des choses. La Bible ne dit pas que nous ne serons pas soumis à des difficultés. La Bible dit que vous serez soumis à des difficultés. Mais sachez que Jésus a vaincu les difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que les difficultés sont là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On les accueille avec bras ouverts ou bien on dit non, ça suffit, je ne veux plus rien savoir de ça. Dégagez de ma vie, vous n'avez rien, parce que Jésus a vaincu le monde. Amen.
L'obéissance à la volonté de Dieu ouvre la porte à sa puissance, à sa présence dans notre vie. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Mais des fois, on oublie qu'on doit se soumettre à Dieu. Seigneur, tu m'as donné cette autorité-là. Je me soumets à toi. Je regarde dans mon jardin secret s'il y a des choses qui ne vont pas. Je les mets en ordre. Je les mets à ta lumière pour que je puisse résister au diable et qu'il puisse fuir de moi. Troisième point, c'est par la foi la confiance. Vous connaissez tous ce verset dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ça veut dire que quand on cherche Dieu, quand on croit que Dieu est là, quand on met la foi en lui, les choses changent. Vous savez, il y a quelques années en arrière, je n'osais pas prendre l'avion. Joanne, elle peut savoir. Une fois, je suis parti. Et elle m'avait amené à l'aéroport. Elle m'a dit, chérie, j'ai l'impression de t'amener à la morgue. Ouais. J'étais devenu tout jaune. Oui. Vous savez, quand on croit que Jésus est le lion de Juda qui vit en toi, vous savez que vous avez un pouvoir illimité. Vous savez qu'il y a un pouvoir illimité en toi. Il faut qu'on réalise que nous avons un pouvoir infini. Tu sais que tout est disponible pour toi. La joie, la paix, le bonheur, tout est disponible. Il suffit de s'en procurer par la foi. Et la Bible dit que par la foi, nous déplaçons les montagnes. Par la foi, nous écraserons la tête de l'ennemi. Par la foi, qu'est-ce que nous faisons encore par la foi? On dit à ce mûrier de se déraciner de là, parce que ce mûrier, vous savez, il est casse-pied, hein? Il pousse dans tous les sens. Il a l'impression de donner des jolies fleurs en printemps, mais si tu essaies de t'approcher ou de le prendre, il a plein de pics et plein d'épines. OK? Ce mûrier, des fois, il est pénible et casse-pied, parce que moi, je me rappelle quand Jean m'avait amené une fois à Genève pour partir en voyage, j'étais devenu tout blanc. Et j'ai dit, mais c'est pas possible d'être chrétien, d'être comme ça. Je parle de connaissance de cause. Et puis j'ai couru à la pharmacie pour prendre un médicament, pour que je n'ai pas peur. Et le médicament n'a pas agi, j'ai tremblé jusqu'à là-bas. Et après j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas normal. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais des fois, on a l'impression que c'est nous-mêmes. Vous savez que le diable ne vient jamais en te disant, toi. Le diable, il vient toujours en jeu. Le diable, il vient vers toi en jeu. Il ne dit pas, toi, Sokol, tu as peur. Non, Sokol, j'ai peur. Comprenez ce que je veux dire? En jeu. Il est très malin, lui. Il vient vers toi et te dit, en jeu. Il te fait croire que c'est toi qui penses ça. Alors que ce n'est pas toi. C'est lui qui pense. C'est lui qui te fait penser ça. La Bible, la parole de Dieu est là pour démasquer l'ennemi. Le diable ne vient pas vers toi et te dit tu es incapable. Il vient te dire je suis incapable. Et quand je vais vers Joanne et je dis Joanne, je suis incapable de faire ça. Si elle ne me voit pas, elle croit que c'est elle. Mais là, elle me voit que c'est moi. Mais si elle ne me voit pas, elle croit que c'est elle. Le diable vient toujours en jeu. Jamais on tue parce qu'il sait très bien que c'est lui. Mais il vient pour te tromper. Quand tu as peur, c'est lui. Quand tu n'es pas bien dans ta peau, c'est toujours lui. L'auteur
de toutes les méchancetés sur terre, c'est le diable. Hein? Et moi, je dirais l'auteur-compositeur. Hein? Il sait très bien composer les choses. Hein? C'est pour ça que Jésus nous a donné l'autorité sur lui. Et il fera loin de nous. Amen. Soumettez d'abord à Dieu et ensuite résistez au diable. Et quatrième chose, louer Dieu par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration invitent la présence de Dieu. Elles sont des armes spirituelles puissantes qui nous connectent au cœur de Dieu et libèrent sa puissance dans notre vie. Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime, je te loue, je t'adore ce matin parce que tu es là. Pour conclure, je vous encourage vraiment à laisser agir le lion Juda en vous. Permettez à Jésus de régner dans chaque aspect de votre vie. En faisant cela, vous marchez dans la victoire. La puissance et l'autorité que Dieu a prévues pour vous. Souvenez-vous, le lion de Juda a déjà vaincu. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible ne dit pas que tu es un vainqueur, il dit que tu es plus qu'un vainqueur. Plus. Dis à ton voisin, je suis plus qu'un vainqueur. Tu le savais? Je suis plus qu'un vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix et sa joie et sa puissance remplissent vos cœurs aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Je vais donner la parole à Joanne. Je crois qu'elle a des annonces à faire. Non?